Amis Bélier, bienvenue dans cette vidéo qui concerne vos énergies du mois de décembre 2023, ce mois qui va constituer la clôture de l'année 2023. Donc on va s'intéresser justement à la manière dont tout cela va se produire pour vous. Voilà, quelles vont être les énergies en vigueur pour cette clôture. Alors, nous avons les larmes, les blessures et le changement. Alors, j'ai l'impression que c'est un mois où vous allez opérer justement des changements importants suite à des périodes compliquées, des périodes de blessures ou d'émotions fortes. On a le sentiment ici de quelqu'un qui s'est peut-être un petit peu brûlé à certains moments. Et justement, on apprend de ses erreurs, on apprend de ses brûlures. Pourquoi est-ce que quelqu'un ou quelque chose nous a fait du mal? Comment est-ce que ça nous a atteint? Qu'est-ce qui nous convient et qu'est-ce qui ne nous convient pas? J'ai l'impression que c'est vraiment dans ces brûlures, dans ces difficultés, que vous avez compris quel était le changement, les modifications à mettre en place. Et c'est justement ce que vous allez faire. Pour certains, on va devoir aussi guérir ces blessures, ces émotions fortes. Cette guérison peut avoir bien sûr comme impact le changement. Vous voyez, moi j'ai des événements un petit peu plus lourds, je vais dire, qui ont pu vous prendre beaucoup d'énergie et dont on a besoin de se libérer. Voilà, donc c'est vraiment un mois pour comprendre de ses erreurs, j'ai l'impression, et à la suite de ces erreurs, appliquer des changements adéquats pour pouvoir avancer. Alors ensuite, nous allons consulter votre ligne du temps. Alors pour le signe du Bélier, on va voir les 2, 3 et 4e semaines. Nous allons ensuite regarder les énergies favorables et les oppositions, les activités, les ressources et le relationnel. Alors, en dos de deck, qu'avons-nous? On commence avec la carte du fou inversé et de la tour. Voilà, c'est exactement ça. Donc pour moi, la tendance, vraiment, c'est tout ce qui va vous fatiguer. C'est les impossibilités. Voilà, c'est le fait de... On avance et puis bon, finalement, on revient en arrière. Une nouvelle aventure était annoncée, elle ne se fait pas. Un plan a été défini, finalement, il est complètement modifié. On a vraiment cette sensation pour les béliers de quelque chose qui est très instable. Et donc, on va vraiment chercher à apporter ce changement avec la tour, justement parce que là, c'est trop ambigu, c'est trop flou. Ça ne fait pas sens en fait. On a une très grande absence d'équilibre pour beaucoup d'entre vous. Et donc, on va se dire, OK, là, il est temps que ça change. On va oser, en cette période, j'ai l'impression, dire ce qui doit être dit, prendre les décisions qui doivent être prises. On va prendre un petit peu les rênes de cette situation pour pouvoir appliquer des changements qui sont grandement nécessaires. Alors ensuite, au niveau de la première semaine, et oui, nous avons la 9 d'épée. Il y a bien quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse en cette première semaine. Une source d'inquiétude, quelque chose qui ne tourne pas rond, qui ne fait pas sens. On va vraiment ressentir ce sentiment de on avance, on recule, voilà, il y a des plans sur la comète, on dit et puis on ne fait pas. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas stable, qui n'est pas concret, et ça va vraiment être une source d'angoisse, d'inquiétude pour vous en cette première semaine. Alors avec le jugement, vous allez décider de passer à l'action au niveau de la seconde semaine. Vous allez émettre un jugement, une décision, prendre position par rapport à la situation que nous sommes en train d'évoquer. Donc il y a vraiment cet esprit qui nous dit, cette flamme intérieure qui nous dit, voilà, il est temps. Il est temps d'avancer, il est temps de prendre position par rapport à tout cela. Il y a quelque chose qui ne peut plus durer, qui ne peut pas rester comme cela.
Au niveau de la troisième semaine, vous avez la plus belle carte du jeu, le monde, qui est vraiment extraordinaire. Vous avez deux arcanes majeures très positives qui se suivent. Donc on voit qu'on commence vraiment dans un côté un peu sombre ce mois, hein, vraiment dans les inquiétudes. Et puis là, on repart vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, à la suite de ces décisions, de ces prises de position. Avec le monde, on parle de réussite, de réconciliation, de bonheur, d'épanouissement. Les choses tourneront. On a trouvé la solution. Et voilà, on a pris position et cette prise de position implique une grande fluidité, un grand soulagement. Voilà. Donc ici, pour certains d'entre vous, on va parler d'une résolution des problématiques. Pour d'autres, on va parler de grands moments de bonheur, bien évidemment. Et les deux peuvent se combiner avec cette superbe carte. On continue avec les arcanes majeures, cette fois-ci inversées, en ce qui concerne cette dernière semaine. Alors évidemment, dernière semaine du mois, c'est aussi la dernière semaine de l'année. Et on voit que vous allez être amené, appelé même, je dirais, au calme, tout simplement. Cette dernière semaine, ce ne sera pas une semaine de création ou de mise en place de finalité. Non. Il y a des impossibilités de créer, de mettre à naissance certaines idées ou certains projets, je dirais d'aller au bout des choses. C'est une semaine qui est davantage placée sous le signe du repos. Alors cette carte est très allégée hein, par rapport au monde. Voilà, quand il y a une carte qui est connectée avec elle, elle est tout de suite adoucie. Donc j'ai l'impression que c'est une impossibilité à aller au bout des choses, mais qui essaye de vous dire, ok, là, c'est plus le moment. C'est pas le moment de créer, de mettre en place. C'est le moment plutôt de se reposer, de profiter des choses. Et on verra plus tard pour ce qui doit être créé, pour le travail, pour les activités. On verra plus tard. Alors l'aspect positif, c'est que vous allez réussir à trouver une solution par rapport à une période compliquée. Avec la 5 de Pentacle, on parle des tournants difficiles, on parle des moments plus lourds dans notre vie. C'est la symbolique de chercher la lumière au bout du tunnel, de chercher la lumière, la réponse à nos difficultés. Voilà, ça peut être une période un peu plus, je veux dire, déprimante, un peu plus tristounette. Eh bien, comme elle est en position positive, vous allez réussir à sortir de tout cela, de l'ennui, des tracas, oui, des burn-out, des dépressions, etc. Vous allez réussir à sortir de tout ce qui est plus obscur et trouver la solution adéquate. Alors, l'aspect néfaste, c'est la force inversée. Vous allez puiser beaucoup dans votre énergie en cette période. Faites bien attention. Prenez des temps de repos bien mérités, des moments pour vous faire plaisir. Tout cela est vraiment mis en avant. Avec la force inversée, on peut à certains moments baisser les armes, ne plus avoir suffisamment de vitalité, de détermination pour aller au bout de quelque chose, par exemple. C'est le moment où on n'y croit plus trop, voyez? Donc vous allez devoir vraiment respecter vos limites et votre énergie. Alors, première quinzaine, nous avons la jalousie, nous avons la famille et nous avons la projection. Alors, attention aux énergies extérieures, que ce soit la jalousie, les personnes qui essayent de vous mettre dans des doutes, par exemple, tout ce qui vient des autres et qui ne vous appartient pas pourrait vous impacter. Donc, faites très très attention. Vous êtes sous l'emprise d'une situation ou d'une personne, en tout cas de ses agissements. Parallèlement, nous avons la famille et la projection. Donc c'est une quinzaine où vous allez réfléchir à l'avenir d'un couple, d'un foyer. Alors pour certains, cet avenir est peut-être quelque peu incertain, justement. Donc on va peut-être devoir discuter, clarifier des choses pour que tout le monde soit d'accord. Et puis pour d'autres, on va tout à fait réussir à se projeter. Mais il y a ce petit caillou dans la botte ici, l'énergie qui vient des autres, qui doit absolument être purifiée. Alors au niveau de la deuxième quinzaine, nous avons un compromis par rapport à un rêve qui va vous procurer beaucoup de joie. Alors de manière générale, la deuxième quinzaine est placée sous le symbole de la magie, du rêve, de la joie, des compromis, des réconciliations. Alors pour certains, vous allez peut-être réussir à conclure quelque chose qui est véritablement pour vous un rêve,
une envie qui se réalise enfin. Un beau cadeau vous attend. Alors, nous avons le retour, effectivement, de tous vos investissements. Donc, si pour certains d'entre vous, la vie est un petit peu instable pour le moment, sachez qu'à terme, tout ce que vous avez mis en place va pouvoir évoluer, fructifier. Vous allez sortir de la fatalité, de l'inquiétude, pour atteindre des sommets. On parle d'étranger, donc c'est un mois où vous allez peut-être voyager, vous rendre à l'étranger pour certains d'entre vous. Vous allez aussi faire des rencontres de personnes que vous ne connaissiez pas, tout simplement, peut-être par correspondance. On parle de contrat, on parle d'officialiser des choses. Donc c'est vraiment un mois où vous allez avoir vos petites réussites et vous allez préparer le terrain pour quelque chose de bien plus grand par la suite. Alors au niveau des activités, attention cependant, vous êtes un petit peu cerné par la quantité de choses à faire, j'ai l'impression. Avec cette carte-là, on parle de concurrence, on parle de responsabilité. Donc faites bien attention. Pour certains d'entre vous, vous allez devoir sortir du lot, sortir de la concurrence, trouver des idées originales pour pouvoir trouver votre place tout simplement. Pour d'autres, on vous dit attention, vous êtes cerné par les responsabilités et la liste de choses à faire. Prenez du temps pour pouvoir faire des choses qui vous font plaisir. Sinon, vous n'aurez tout bonnement pas assez d'énergie pour aller au bout des choses. Donc ça, c'est vraiment impératif. Les moments de joie, les moments de repos, les moments de guérison. Alors, on voit que pour beaucoup, on sort de sa zone de confort en cette période. Ouais, on apprend de nouvelles choses. Alors, vous êtes dans un processus perpétuel de remise en question. Voilà, on essaye de voir plus loin, on essaye de voir plus grand, par exemple. Voilà, petit à petit, on guérit, on améliore tous les points qui nous sont personnels ou les points d'une situation. Mais j'ai l'impression que tout ça va effectivement vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc c'est un petit peu comme si on se disait, bon, allez, ok, je vois plus grand, j'essaye de nouvelles choses, je rencontre de nouvelles personnes, mais à un moment, c'est peut-être trop, vous voyez. On est un petit peu cerné de toutes parts par tout ce qu'on essaye de mettre en place, et au final, ça peut créer de la confusion, c'est vraiment ça. Voilà, vos projets sont très positifs, car ils vont vous permettre d'atteindre une belle indépendance, une belle satisfaction, mais il ne faut pas non plus que tout vous tombe en même temps dessus, hein. Voyez les actions dispersées, donc c'est ça. Si vous prenez trop de responsabilités en même temps, eh bien, ça risque de ne pas forcément aboutir. Alors, les cartes ne vous disent pas que vous n'êtes pas capable d'assumer toutes ces responsabilités. Elles vous disent simplement que tout en même temps, ça, c'est vraiment pas possible. Donc, prenez le temps de trier les choses. Pourquoi pas de mettre certaines priorités en haut de la liste. Alors les priorités, ça ne veut pas dire abandonner le reste, hein. Ça veut dire commencer par ce qui est le plus accessible, le plus probant, et puis bien sûr pouvoir continuer petit à petit jusqu'à la réalisation complète de notre liste, évidemment. Alors au niveau des ressources, bon, 5 de coupe. Ici, on parle d'un deuil, on parle d'une perte de quelque chose. Alors au niveau des ressources personnelles, vous allez devoir accepter le fait qu'il y ait des pots cassés. Voilà. Il y a des pots cassés, il y a des choses qui ne vont pas. Bon, on n'a pas forcément envie d'être là, mais on s'est engagé, donc on doit aller jusqu'au bout. Par exemple, on nous avait promis des choses qui finalement ne sont pas forcément réelles, imaginons. Il y a une période d'acceptation de ce qui est, des états de fait. Voilà, c'est comme ça. On n'a pas de pouvoir sur ces pots cassés, on n'a pas de pouvoir sur ce qui a été perdu. Non, il faut plutôt se tourner vers l'avenir, vers la suite, vers les éléments que l'on va pouvoir construire, soit avec des personnes que l'on aime. Donc l'énergie est globalement pareille au niveau des ressources financières et matérielles. Les pertes ne doivent pas devenir une priorité. Vous devez absolument vous tourner vers la suite. Alors on parle de gouffre, hein, malheureusement pour certains. Voilà, on est dans le labyrinthe, on cherche une issue. Voilà, on est face au constat. Bon, il y a une problématique, il y a quelque chose qui ne va pas pour beaucoup d'entre vous. On va essayer de remonter la pente. Oui. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Ce qui va vous aider à remonter
la pente, c'est notamment des actes. Alors on parle pour certains d'actes de vente, d'officialisation, d'actes notariés. On a des événements importants qui arrivent aussi pour vous, de l'événementiel pour certains, des choses que vous allez pouvoir fêter. Ça peut être des fêtes aussi de fin d'année, des anniversaires que vous voulez financer, hein, par exemple. En tout cas, ce qui va vraiment fonctionner pour vous, c'est tout ce qui va être officialisation. Donc j'ai l'impression que les actes, les contrats, tout ça va vraiment vous aider. Ouais. On a une notion karmique, comme tout à l'heure avec le boomerang. Donc à force d'investir de manière positive et étape par étape, eh bien vous allez avoir le retour de ce que vous mettez en place. Donc si pour le moment il y a des choses que vous faites un petit peu à contre-cœur, sachez que cela ne durera pas éternellement. Si vous faites preuve de finesse, de rigueur, de sérieux, vous allez bientôt pouvoir atteindre vos rêves, tout simplement. Vous allez devoir passer par des périodes un peu plus difficiles. On parle de fausses promesses, on parle d'impossibilités. Ouais. Tout ça n'est qu'un moment, n'est qu'un nuage dans votre vie. Il pourra bientôt se dissiper. Sachez que dans ce mois, vous allez pouvoir alimenter votre réserve de rêves et avancer vers l'aboutissement de ce que vous souhaitez. Donc, on ne perd pas espoir. Petit à petit, vous allez réussir à voir le bout du chemin. Je vais mettre une petite parenthèse. Pour certains, j'ai l'impression qu'en cette période, il y a des choses que vous ne pouvez pas, auxquelles vous ne pouvez pas échapper. Voilà, donc on doit ramasser les pots cassés, on doit faire ce qui est à faire, hein, parce qu'on a, entre guillemets, pas le choix, c'est inscrit, c'est là, ça a été prévu, par exemple. Donc on se dit, allez, bon, là, on fait ça, et puis une fois que ce sera passé, eh bien, on pourra véritablement s'ouvrir à autre chose. Voilà, donc pour certains, c'est une période où on va devoir un petit peu mordre sur sa chic, pour ainsi dire, avant de pouvoir se connecter à ce que l'on aime vraiment. Ça fonctionnera, ça c'est une certitude. Voilà, donc ne perdez pas espoir. Alors, ensuite, domaine du relationnel, 9 de Pentacle. J'ai l'impression qu'il y a une difficulté à avoir des moments de paix, des moments de silence pour vous. Il pourrait aussi y avoir une difficulté à trouver son indépendance. Petite parenthèse, vous allez peut-être aussi aider des personnes à trouver leur indépendance. Ça, c'est bien sûr possible. Voilà, donc les moments de tranquillité ne sont pas légion en cette période. On est fort sollicité, fort cerné, je vais dire, pour certains d'entre vous. On aimerait bien plus de moments de tranquillité, j'ai l'impression. Et puis l'indépendance n'est pas encore accessible. Peut-être que l'on donne beaucoup, on fait beaucoup, hein, pour les autres, et puis finalement, on se déséquilibre un petit peu soi-même. Ça, c'est une possibilité. Voyez, on a des problèmes à traiter. Pour certains, il s'agira de problèmes familiaux et de manière plus large, de problèmes relationnels. Donc vous allez aider les autres dans leurs problèmes, par exemple, quitte à vous déstabiliser vous, voilà. Vous allez peut-être régler certaines choses qui vont vous permettre de ramener le calme dans une situation. Ça, c'est bien sûr possible. Alors, nous avons, c'est certainement lui qui nous parle des personnes que vous avez déjà rencontrées, que vous connaissez déjà, et la confiance. Donc, vous allez faire des nouvelles rencontres, vous allez peut-être aider ces personnes, vous allez aussi aider des personnes que vous connaissez déjà, ou vous allez être aidé, bien sûr, les deux sont possibles. Voilà, on parle encore d'engagement, hein. Ouais. En tout cas, la confiance va pouvoir s'inscrire ici, j'ai l'impression. Donc, c'est comme si on vous encourageait à vous tourner vers les bonnes personnes, pour ainsi dire. Voyez, il y a la séparation de tout ce qui nous fait un petit peu ralentir, tout ce qui nous maintient en arrière. On va se concentrer plutôt sur les personnes qui en valent la peine, qui ont vraiment envie d'avancer, vraiment envie de construire. Voilà, les valeurs ne sont pas les mêmes. Ok, on arrête l'aventure, on arrête les frais. Voyez, il y a un petit peu quelque chose de cet ordre d'idée-là. Donc à vous de voir, hein, si ça vous parle ou la manière dont ça va se manifester plus tard, si pour l'instant vous ne le savez pas encore, hein, c'est tout à fait une possibilité. Donc à voir comment tout cela va s'inscrire dans votre vie. Hop. Alors, nous allons maintenant passer à la dernière partie de votre tirage, la partie relationnelle. Donc ici, on en a déjà un petit peu parlé. On va essayer d'étoffer les cartes au niveau des précisions.
Alors, Bélier, au niveau du relationnel, nous avons encore une fois le départ. Donc, il y a des voyages qui vont vous faire du bien en cette période. Vous allez pouvoir revivre des sentiments que vous n'aviez plus vécus depuis longtemps. La légèreté, la tranquillité. Ouais, j'ai l'impression que ça va vous faire du bien pour beaucoup, hein. On s'était un petit peu oublié pendant un certain temps. On avait oublié ce que c'était, hein, les vacances, les sorties, les moments de quiétude. Mais voilà, et ben on va réparer tout ça. On va réparer le préjudice en cette période. Il y a des longs voyages, des petits départs en week-end pour certains d'entre vous. Vous allez être extrêmement sollicités. Alors encore une fois, petit message, attention de ne rien oublier pour les voyages éventuels. Encore une fois, on voit que vous êtes fort sollicité, donc il ne s'agirait pas d'oublier un papier ou quelque chose d'important, voyez. Donc avant le départ, eh bien, vérifiez bien la liste de vos affaires, de votre inventaire. Voilà. Alors on voit qu'il y a quand même quelque chose qui doit être réglé en cette période. Une peine, une difficulté pour beaucoup d'entre vous. On parle de séparation, de libération. Donc effectivement, ça peut être par rapport à un sentiment ou par rapport à des personnes. Pour moi, il y a vraiment cette notion pour les béliers il y a quelque chose qui ne va pas. Encore une fois, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même vision des choses. C'est pas comme ça qu'on veut faire. Tout ce qui en résulte, c'est de la peine, c'est des tracas, c'est des difficultés. Donc, on va arrêter ça. On se dit, ok, si je veux rééquilibrer la balance, si je veux être équilibré avec moi-même, il y a quelque chose qui doit se solutionner. Pour certains, bien sûr, ça passera par la communication. Ça, c'est possible. Voilà, par une annonce. On annonce que, bon, c'est bien gentil, mais on s'arrête là, par exemple. Hein. Voyez ? Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, ensuite, et la communication de manière générale est importante. Hein. Vous allez devoir communiquer sur ce qui vous fait du mal, sur ce que vous n'aimez pas, ce qui ne vous convient pas. Voilà, la communication sera la clé également. Alors au niveau des lieux, nous avons les débats et les présentations. Effectivement, vous allez beaucoup communiquer, vous allez débattre, discuter, vous allez être sollicité pour certains d'entre vous. Ça peut être un débat en ce qui concerne la présentation d'un projet, d'une idée, d'une nouvelle collection par exemple pour des boutiques. Voilà, ce genre de choses. Vous allez vous présenter ou présenter un projet. On parle effectivement de réunions également, des lieux de débat importants. Alors les autres lieux vont être notamment l'hôtel, voilà, donc on le voit bien, les hôtels, les gîtes, les lieux de vacances, hôtels, restauration. Donc vous allez vous rendre dans des lieux assez sympas, j'ai l'impression, des lieux où vous allez pouvoir vous faire plaisir. On s'achète de nouveaux vêtements, on va au restaurant par exemple. Il y a des voyages et des déplacements qui sont à prévoir. Alors on a aussi la notion de prudence. Donc vous allez beaucoup répondre à des rendez-vous, des invitations, des sollicitations notamment. Encore une fois, vous allez être assez prisé entre les moments de voyage et les moments où on va prester ces rendez-vous notamment. J'ai l'impression que vous allez essayer d'avancer pas à pas. On se rend compte que tout doucement, notre corps a des limites, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc avancer pas à pas, c'est vraiment ce que l'on vous conseille. Essayez de ne pas aller trop vite. Voilà. Respectez-vous, respectez votre corps, c'est très important. Alors, en finalité, nous avons ce qui va être exprimé en cette période. Alors déjà, nous avons des cartes qui ont souhaité se manifester. Alors, voyons. Les cartes sont « Je suis confus et je suis espiègle ». Alors, on dirait que quelqu'un est dans la confusion, que ce soit vous ou une personne autour de vous. On aimerait bien retrouver cet esprit d'espièglerie, donc la légèreté, la simplicité, le fait de s'amuser, de profiter des choses, de profiter de la vie. On a vraiment un grand besoin de retrouver cet esprit un peu enfantin, simple, léger. Voilà, la légèreté, vous en avez extrêmement besoin. Pour certains, on se sent peut-être un petit peu abandonné par certaines personnes. On s'abandonne soi-même, nos véritables envies, nos véritables rêves, par exemple. On se rend compte qu'il y a des choses qu'on a laissées de côté et qu'on n'a pas suffisamment considérées. Là, il est temps de faire preuve de tendresse envers soi-même et de s'écouter.
d'écouter son cœur, ses sentiments et ses besoins. Parallèlement, certaines personnes vont faire preuve de douceur et de bienveillance envers vous. Alors, il y a bien aussi des personnes que vous allez rencontrer, c'est une énergie qui revenait souvent, vous allez rencontrer des personnes avec lesquelles vous êtes sur la même longueur d'onde en cette période. Ouais, des personnes qui vont vous proposer de suivre l'aventure. Voilà, on rejoint l'aventure, on soigne une aventure, on rejoint. Alors, soit c'est vous qui rejoignez une aventure ou quelqu'un qui rejoint la vôtre. Voilà, ce sera plus clair. Il y a des engagements. Voilà. On a aussi des personnes qui ont besoin de vous. Ouais, c'est ça. Des personnes qui vont vous remercier, j'ai l'impression. Vous les avez aidés à quitter leur zone de confort, à trouver leur stabilité dans une nouveauté. On vous a aidé, par exemple. On a vraiment cette notion de on est redevable, on dit merci. Il y a des personnes à qui on tient. Ça peut être un mode de vie aussi. On se dit, tiens, j'ai mis en place tel ou tel mode de vie. Il est important pour moi. Voilà, j'y tiens, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller, par exemple. Ouais, il y a vraiment cette notion qui est importante. Et alors, pour terminer votre tirage, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais d'abord commencer par ces deux cartes. On a les dépenses imprévues et ne vous perdez pas. Attention, on le voit bien au niveau des ressources, il pourrait y avoir des pots cassés, des petites périodes un petit peu plus difficiles. Voilà, votre budget, je vais dire ça comme ça, a besoin d'oxygène au moins autant que vous. Voilà. Alors ne vous perdez pas face à toutes les responsabilités et les tâches que vous avez. Voilà. Si vous voulez trouver l'issue, eh bien, faites travailler votre côté féminin. Donc, on vous parle du côté yin, l'intuition, le soin de soi, le fait de prendre du temps. Parce que là, voilà, vous avez beaucoup de choses qui accaparent votre mental. Donc, il va être primordial de pouvoir prendre des moments de pause, tout simplement. Et enfin, nous avons la période d'investissement favorable. Donc, effectivement, on voit que certes, il y a des petites difficultés au niveau des ressources, au niveau qu'elles soient financières ou personnelles, mais en cette période, vous allez quand même réussir à long terme à avoir un retour de ces dépenses en temps, en énergie notamment. Vous allez peut-être rencontrer des investisseurs qui seront intéressés par votre projet, par exemple. On parle de quelque chose qui va se mettre en place durant le mois de décembre notamment, et qui va pouvoir vraiment s'inscrire sur du long terme. Donc, pas de grandes réalisations, mais des petits pas qui vont vous permettre à long terme d'arriver à la réalisation concrète de vos projets. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite, un beau mois de décembre, évidemment, et bien sûr, de très belles et heureuses fêtes de fin d'année. Voilà, je vous souhaite que vos conclusions, vos bilans soient positifs et constructifs, évidemment. Je vous souhaite que ces rencontres et ces voyages vous soient instructifs, pour ainsi dire. Donc voilà, profitez-en bien, ouvrez-vous à ce qui se présente, et voilà. Prenez le temps pour vous, prenez le temps de vous faire plaisir, c'est très important. Voilà, donc une dernière fois, très belle et heureuse fête de fin d'année. On se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.